politiques publiques sont prédéfinies et c'est pour nous permettre d'avoir une vision holistique, une vision d'ensemble, donc de l'ensemble des politiques définies au niveau du pays et de pouvoir les suivre et les évaluer. C'est un besoin, c'est une nécessité. Moi je pense que l'inspirateur principal c'est le chef de l'État. Si vous suivez les communiqués du Conseil des ministres, il n'y a pas deux conseils des ministres où le président ne parle pas d'évaluation d'un segment ou d'un autre segment donc des politiques publiques. Parce que simplement aujourd'hui les populations sont devenues beaucoup plus exigeantes et que les politiques publiques beaucoup plus complexes, le contexte international, donc les enjeux, donc il faut à chaque fois apprécier donc de façon globale ce que nous faisons et pour ceux que nous le faisons, donc l'expert l'a dit tout à l'heure, pour qu'ils puissent apprécier donc la valeur donc des politiques définies pour eux, mais aussi pour que l'État, le décideur, puisse lui aussi voir est-ce qu'il impacte réellement avec les ressources publiques, donc les usagers clients dans les politiques définies. Depuis quelques années quand même, nos pays, je pense dictés aussi par les exigences des PTF, essayent tant bien que mal à cadrer les politiques publiques pour pouvoir répondre aux préoccupations. On a évoqué tout à l'heure la déclaration de Paris. Donc si on veut justement lever des ressources, ne serait-ce que de ce point de vue-là, nous sommes obligés donc de s'inscrire dans les procédures prédéfinies, donc dont l'évaluation des politiques publiques. Si vous voulez prendre les ressources, par exemple, je sais pas moi, de la Banque mondiale, ils vous diront simplement, on vous avait donné des ressources il y a quelques années, qu'est-ce que vous en avez fait? Donc, quels sont les impacts, etc. Maintenant, c'est la démarche qui a changé. Aujourd'hui, c'est l'usager client qui est au centre de tout ça. Aussi bien dans la définition des politiques, dans leur réalisation, jusqu'aux mesures donc des performances de ces politiques publiques-là. Et nous voulons inscrire, nous et tant d'autres entités qui interviennent dans le même segment, on peut parler du bureau du BOSS, il a parlé tout à l'heure de la Cour des comptes, mais nous, en ce qui nous concerne, c'est dans une démarche justement vraiment inclusive, à la limite d'essayer de transformer la culture, la conception qu'ont les acteurs publics sur la question de l'évaluation. Comme il l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement une évaluation à but donc de sanctions coercitives. C'est à la limite une forme d'éducation pour un changement de comportement dans nos façons, dans nos pratiques et de donner à l'État des outils d'aide à la décision pour réorienter les politiques publiques. C'est l'objet fondamental donc de cet atelier de sensibilisation, partager les outils de communication, partager les concepts de base pour pouvoir ensemble aller donc vers de façon sectorielle des évaluations donc périodiques de nos politiques publiques. Le principal évaluateur des politiques publiques, c'est le citoyen. N'est-ce pas? Donc tout ce qui est fait, c'est vraiment pour disons, répondre de manière satisfaisante aux besoins exprimés par les populations. Nous estimons qu'il y a un certain nombre de pas importants qui sont franchis à travers les différentes politiques publiques. Je pense que dans les différents domaines prioritaires identifiés dans le cadre du plan Sénégal émergent et du PAP-2A, je pense qu'il y a quand même des améliorations, beaucoup d'améliorations qui ont été apportées. Il y a maintenant des corrections qui s'imposent, n'est-ce pas, dans certains domaines. Mais je pense que globalement, nous pouvons dire que le processus est en train de se dérouler de manière satisfaisante. Je pense que le constat est là, comme disait un de nos icônes politiques. Nous constatons qu'il y a des changements qui s'opèrent dans notre environnement sur le plan infrastructurel et qui a un impact, n'est-ce pas, sur le vécu des populations en termes de mobilité, en termes de, disons, de satisfaction de besoins sociaux de base. Bon, maintenant, il y a, disons, des écarts constatés, ça et là, sur lesquels il faut quand même apporter une attention particulière et de voir comment les corriger. On dit que la perfection n'est pas de ce monde. Il y a toujours quelque part où on peut apporter des améliorations. Et c'est l'objet des politiques publiques qui continuent encore à se poser des questions et de voir comment on peut apporter une satisfaction, n'est-ce pas, aller beaucoup plus de l'avant
pour que le citoyen soit satisfait de manière globale sur les actions initiées par les pouvoirs publics.